Voici une technique assez souvent employée, que ce soit en orchestre ou en soliste. Les harmoniques. Alors non, la 5e symphonie de Beethoven n'utilise pas les harmoniques. Mais Paganini, oui. Alors il faut distinguer deux types d'harmoniques. Les harmoniques naturelles, comme leur nom l'indique, elles ressortent naturellement. Il s'agit simplement d'effleurer la corde avec le doigt pour créer ces harmoniques qui vont sonner d'elles-mêmes en fait. Mais toutes les notes ne peuvent pas être considérées comme des harmoniques naturelles. Le La sur la corde de Sol ne sonne pas du tout, alors que le La à vide sonne très bien. Qui nous fait une double octave au-dessus du La. C'est cette note-là. Sauf qu'on n'a pas besoin de démancher, ni de changer de corde. Donc c'est le gros avantage de l'harmonique. En parlant d'octave, l'une des harmoniques les plus utilisées, c'est l'octave, en mettant le doigt au milieu de la corde. Donc si on regarde, entre le sillet et le chevalet, si on place le doigt au milieu, sur n'importe quelle corde là, à chaque fois on obtient l'octave. Donc là, on a besoin de démancher, mais ça nous permet de garder la même corde. Et ça donne un effet très virtuose. Et donc ces harmoniques naturelles sont indiquées avec un 0 au-dessus de la note. Et donc si c'est pas une corde à vide, on sait que le 0 indique une harmonique. Si on a un Ré par exemple, troisième doigt sur la corde La et qu'on a un 0 dessus, on sait que le compositeur nous demande de le jouer en harmonique. Et non pas corde à vide. Donc si vous voyez un 0 écrit au-dessus d'une note alors qu'il ne s'agit pas d'une corde à vide, vous savez donc qu'il s'agit d'une harmonique. Et d'ailleurs, on n'en parle pas dans cette vidéo, mais la tenue d'archer, évidemment, si on a un archer très crispé, ça va beaucoup nuire à l'harmonique. Donc c'est aussi une souplesse au niveau du côté droit. On va pas en parler dans cette vidéo parce qu'on parle des harmoniques, mais si vous voulez aller un peu plus loin, je vous ai fait une checklist pour la posture, pour vérifier l'ensemble du corps et pas seulement la main gauche, et je vous mets le lien dans le descriptif. Par contre, si votre doigt n'est pas vraiment au bon endroit, ça va pas marcher. S'il est trop haut, d'un coup ça sonne plus du tout. Ou s'il est trop bas, ça sonne plus du tout. Donc il faut trouver le bon endroit. Et en plus, il ne faut pas trop appuyer le doigt parce que sinon, on va faire un Ré. Ou si on ne l'appuie pas assez, on va plus rien faire du tout. Il vaut mieux pas assez l'appuyer que trop l'appuyer. Et si on garde le doigt glissant, on va entendre ce qu'on a entendu au début de la vidéo. Mais on se rend compte également que toutes les notes donc, ne sont pas naturelles. On passe par ça, qui ne sonne pas. Ça s'entend pas quand on fait... On n'entend que les notes qui ressortent, et pas celles qui ne ressortent pas. On n'entend pas quelque chose de continu, on entend des notes qui sortent comme ça individuellement, parce que justement, toutes ne sont pas naturelles. Donc si on fait la chose de façon naturelle, certaines notes vont sortir et d'autres seront silencieuses. C'est pour ça qu'on a cet effet assez intéressant qu'a voulu Stravinsky dans sa composition. Et il faut distinguer deux types d'harmoniques naturelles. Celles qui sont notées avec juste un 0 au-dessus de la note, comme par exemple le... qu'on pourrait faire... Là j'appuie le doigt. Là je l'effleure. Donc c'est pas exactement le même endroit. Et pour avoir la même note, il a fallu que je monte mon doigt. L'harmonique, il faut que je place mon doigt un peu plus haut, un quart de demi-millimètre un peu plus haut, par rapport au doigt avec la note réelle, lorsque le doigt est posé, pour obtenir cette même note. Parce que si je reste sur le même endroit, c'est un peu bas. Il faut que je monte pour que l'harmonique soit la plus pure possible. Donc il faut que le doigt, pour jouer une harmonique, que le doigt soit un petit peu plus haut qu'il ne le serait lorsque le doigt est posé, appuyé. C'est pour ça que jouer trop d'harmoniques, ça peut un peu fausser notre justesse quand on n'a pas encore vraiment l'habitude et les repères. Donc c'est quelque chose à utiliser beaucoup plus tard dans notre processus de violoniste. Peut-être pas forcément quand on débute le violon, mais on peut s'amuser avec, mais il faut savoir que c'est pas le même placement. Encore une fois, ça se joue à un quart de millimètre, mais au violon, tout compte. Et donc, on se rend compte que c'est la même note, alors que pour ça, si on appuie le doigt, encore une fois,
J'ai dû descendre le doigt pour avoir la bonne note. Sinon il était trop haut. Là je l'ai monté, mais si je l'appuie, il est quasiment dièse. Donc ça c'est intéressant. Peu de gens en parlent, mais je pense que c'est vraiment important d'en parler justement, que le doigt n'est pas au même endroit. On entend que c'est pas du tout la même note. Si je faisais ça, ça fait un Ré, alors que si je fais l'harmonique, ça fait un La. Donc c'est là qu'on va noter avec un petit losange à la place du Ré, ce qui nous montrera qu'on veut un La. Alors que là, on va noter la note comme ça, en réel. C'est un Ré, mais c'est la note réelle. On va juste noter un 0 au-dessus du Ré pour savoir qu'on veut la note harmonique. Mais si on note un losange à la place du Ré, c'est qu'on veut un La et non plus un Ré. Le souci avec les harmoniques naturelles, c'est qu'on ne peut pas les vibrer. Ça va faire ça. Parce que le doigt effleure, donc ça ne marche pas. Donc on ne peut pas les vibrer. Ça donne un son très pur et très transparent qui est très bien pour la musique baroque, pour toutes les musiques d'ailleurs on peut l'utiliser, c'est vraiment intéressant. Justement ce côté très transparent qu'on obtient avec ces harmoniques naturelles, mais on ne vibrera pas. Donc comment faire pour vibrer les harmoniques? Eh bien, ça nous conduit au deuxième point, qui est le deuxième type d'harmonique. On a parlé des harmoniques naturelles et maintenant on va parler des harmoniques artificielles. Non, pas besoin de Beethoven. Et donc, contrairement aux harmoniques naturelles qui nécessitent un doigt, l'harmonique artificielle nécessite 2 doigts. Toujours le même doigté, premier doigt appuyé et quatrième doigt effleuré. Et l'avantage, c'est qu'on peut jouer toutes les notes de la gamme. Alors que, comme on le disait, pour les harmoniques naturelles, on est très limité. Là, il n'existe pas. Il y a beaucoup de notes qui n'existent pas pour les harmoniques naturelles, alors que pour les harmoniques artificielles, on peut absolument tout jouer. Donc c'est le gros avantage. Et en plus, on peut tout vibrer. On peut pas vibrer très largement. Ça marche un peu mieux si on est dans les hauteurs que... D'un coup, là, on perd la note. Du fait que le quatrième doigt effleure la corde, évidemment, quand on ne peut pas vibrer une note mais pas l'autre, vu que tous les doigts sont connectés. Donc, on peut vibrer bien le premier doigt mais pas le 4. Vu qu'il effleure, il va faire ça. Et donc, on va perdre notre note. Donc, quand on fait ces harmoniques artificielles, on peut vibrer, mais pas trop. Et pour écrire ces notes-là, on avait dit que pour les harmoniques naturelles, on écrivait soit un 0, soit un losange. Et là, on écrit toujours de la même façon. On écrit la note réelle, le premier doigt, un Si par exemple, et ensuite un Mi en losange. Donc on a 2 notes. Une note ronde, la note réelle, le Si, et une note artificielle, le losange, le Mi, à la place du Mi, qui est un quatrième doigt totalement normal. C'est comme si on plaçait un premier doigt et un quatrième doigt, sauf que le quatrième doigt effleure. Et évidemment, plus on monte dans le manche, et plus l'écart va se rétrécir. C'est beaucoup plus petit là que là. Pourquoi? Parce que je raccourcis ma corde. C'est entre l'index et le chevalet. Au début, c'est entre le sillet et le chevalet. Et là, plus je monte et plus la corde est rétrécie, raccourcie. Et donc, l'intervalle est petite. Se rétrécit pour s'adapter à la taille de la corde. Plus on démanche et plus les intervalles vont devoir être petites. Donc là, c'est pareil. Notre carte va rétrécir au fur et à mesure qu'on monte. Et donc, avec ces harmoniques artificielles, qu'est-ce qu'on a? On entend la note du premier doigt, de l'index, 2 octaves au-dessus. Donc pour nous éviter de démancher, on peut faire ça. Ça nous évite de faire ça. Si on a besoin de... Ça c'est beaucoup plus périlleux. Après c'est pas le même résultat non plus, parce que dans l'un on entend la glissade et dans l'autre on ne l'entend pas. Donc c'est un peu plus virtuose quand même. Et si on va aller très vite et qu'on n'a pas le temps de faire ça, et ben on va faire... On va juste faire ça. Pour un tempo rapide et qu'on n'a pas le temps de démancher, c'est quand même bien pratique de pouvoir rester sur la même corde et rester en position.
Donc là, contrairement aux harmoniques naturelles où on a un seul doigt à gérer, là on en a deux, l'index et le quatrième doigt. Comme pour les harmoniques naturelles, si le doigt est mal placé, il va falloir que le quatrième doigt s'ajuste au premier. Si le premier est trop haut, il faut que le quatrième soit plus haut. Si le premier est trop bas, il faut que le quatrième soit plus bas. Et si le quatrième doigt ne forme pas une carte juste, et ben ça va s'entendre. Ça va faire quelque chose de très laid. Quelque chose qui ne sonne pas. Donc il faut qu'on trouve le bon appui et le bon placement. Ces vidéos ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Pour découvrir la partie immergée et recevoir du contenu privé chaque mercredi dans votre boîte mail, cliquez le lien abonné privé dissimulé dans le descriptif et surtout, n'en parlez à personne.